Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cet autre numéro du magazine En route vers la présidentielle du 11 octobre 2015. Ce soir, nous vous proposons comme premier élément cette remise des listes des bureaux de vote aux différents partis engagés dans la course pour Sékou-Touré. Je vous invite donc à suivre cet élément. Nous sommes à une rencontre de remise de la liste et de toute liste de bureaux de vote pour permettre à l'ensemble des acteurs du processus électoral, particulièrement aux partis politiques, de battre en brèche les bureaux fictifs, d'avoir un suivi régulier sur les bureaux normaux dans lesquels des électeurs et des membres des bureaux de vote seront affectés. Ainsi donc, sur l'ensemble du territoire national, partout où un citoyen a été enrôlé, ils ont la possibilité de constater préfecture par préfecture, sous-préfecture par sous-préfecture, le nombre effectif des bureaux de vote, pas seulement en statistique, mais en dénomination et en localisation. C'est-à-dire donc en lieu où ces bureaux sont ouverts. Dans la salle, les 8 partis candidats sont effectivement présents. Donc, en principe, je dois vous avouer que c'est pratiquement, le nombre est atteint et il y a pratiquement une participation aux appels que la CENI lance. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la CENI, au nom de l'ensemble des commissaires de la CENI et surtout du comité interparti qui est l'interlocuteur privilégié de la CENI auprès des partis politiques candidats, procéder à la remise des supports qui vous permettront de suivre le déroulement normal de notre processus électoral sur le terrain. Comme vient de le dire le directeur du département de la transparence, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre processus électoral, puisque très prochainement, vos militants, vos sympathisants, dans une synergie novatrice d'action et en vous adossant sur la loi électorale guinéenne, qui est l'outil de travail de la CENI, vous allez dis-je, procéder au choix de notre président de la République. C'est une élection majeure qui nécessite de chacun de nous que l'on s'acquitte avec le devoir qui sied de cette obligation. Mais pour y aller, il est extrêmement important que vous disposiez de la cartographie des bureaux de vote, que vous disposiez de la liste électorale pour vous permettre à tout moment de procéder à un monitoring efficace de la cartographie avec la liste électorale dont nous disposons. C'est quelque chose d'extrêmement important. Pour cette cérémonie qui nous réunit, vous disposerez de la cartographie des bureaux de vote. La liste électorale suivra. Cette cartographie, il faut que nous vous expliquions en peu de mots en quoi elle a consisté pour que vous sachiez le contenu des clés que vous allez recevoir. Vous constaterez que par rapport
aux élections législatives du 28 septembre 2013 qu'il y a eu une évolution du nombre de bureaux de vote. Pour la simple raison que, sur la base des recommandations que vous-même, partis politiques, aviez faites à la CENI, et de nombreuses missions d'observation qui avaient été déployées à l'époque sur le terrain, la CENI a été sollicitée pour rapprocher davantage les électeurs des bureaux de vote. Nous avons procédé à cette opération en cherchant autant que faire se peut à créer les conditions pour que les bureaux de vote soient rapprochés des électeurs. Il vous souviendra que nous avons eu à contractualiser ici une société malienne du nom de ICD qui a procédé pour nous au réaménagement de cette cartographie. Ce réaménagement nous avait permis d'effacer les bureaux bis que nous avions créés à l'occasion des législatives pour en faire des bureaux réels qui devront être comptabilisés dans l'ameublement en matériel et équipements électoraux. Avec la révision exceptionnelle des listes électorales à laquelle nous avons procédé en 2015 en prélude à cette élection présidentielle, non seulement nous avons pris en compte cette évolution, mais nous avons également déplafonné les bureaux de vote que nous avions en 2013. Ce déplafonnement nous a permis de fixer des bornes supérieures qui sont en deçà légèrement de la norme électorale contenue dans la loi électorale. Parce que si vous prenez la loi électorale, il est dit 1000 électeurs au plus dans un bureau de vote. Nous avons estimé que compte tenu de la densité des électeurs dans certaines zones et de la différence qu'il y a entre les types d'habitats dans notre pays, lorsque vous prenez la région de la Haute-Guinée, nous avons des habitats radiocentrés, comme on les appelle. C'est des très gros villages qu'il faut essayer de programmer, de découper en bureaux de vote. Lorsque vous allez en région montagneuse, c'est un habitat dispersé. Il faut tenir compte de cette typologie de l'habitat pour pouvoir faire le découpage électoral. Nous avons donc déplafonné de 1000, nous sommes venus à 750 électeurs par bureau de vote. Et nous avons également tenu compte de certaines appréciations qui sont sociologiques. Nous avons pris en compte les îles, les grandes montagnes, les vallons, les forêts, pour que nous ayons une borne inférieure des bureaux de vote. Et nous avons dit que nous pouvions descendre jusqu'à 150 électeurs par bureau de vote selon les cas. Lorsque nous mettons en batterie ces différentes appréciations de bornes inférieures et de bornes supérieures, nous avons bâti une cartographie nouvelle des bureaux de vote dont le résultat se trouve dans les clés que vous allez recevoir tout à l'heure. Et dans ces clés, vous aurez donc toute la cartographie par région, à l'intérieur des régions par préfecture, à l'intérieur des préfectures par commune, commune urbaine, commune rurale, pour que vous puissiez, conformément à vos plans stratégiques de surveillance électorale, savoir
le nombre de bureaux de vote existe au plan national. Et dans ce cas, le nombre de membres de bureaux de vote que vous aurez à déployer dans ces bureaux et le cas échéant, comment vous pouvez procéder à une surveillance électorale pour que vous puissiez en temps réel savoir ce que vous avez comme résultat. C'est extrêmement important. Nous savons que vous tenez à cœur d'avoir justement cet outil de travail. Et il est du devoir de la CENI, c'est une obligation constitutionnelle et légale que de vous remettre justement cette cartographie des bureaux de vote. Ce n'est pas un privilège qu'on vous fait, c'est une obligation constitutionnelle que nous remplissons. Nous sommes obligés de nous astreindre à cette démarche. Et c'est pourquoi c'est avec grand plaisir que nous allons le faire. Et en prélude à cela, nous allons donner la parole à monsieur le directeur des opérations. Ceci est important, pourquoi? Puisque c'est lui notre patron maison. Je voudrais dire ceci. La première chose, c'est que le travail sur la cartographie, le schéma sur lequel nous l'avons bâti, était un schéma consensuel, notamment avec les acteurs. Nous ne sommes pas enfermés au niveau notamment de la CENI dans nos quatre murs pour construire la cartographie. Je crois que comme l'a rappelé monsieur le directeur de la planification, à chaque fois qu'il s'est agi de construire la cartographie, nous nous sommes rendus sur le terrain, avec les acteurs sur le terrain, pour interroger le terrain, pour dire, alors au niveau de votre localité, comment est-ce que vous pensez qu'on peut mettre, où est-ce que les bureaux de vote, quel est l'endroit idéal pour mettre les bureaux de vote. Et je crois que tous les acteurs, à commencer par les partis politiques, la société civile, même les médias, tout le monde a été associé à la démarche. Et c'est aujourd'hui le résultat de ce travail qui est là. Vous pouvez vérifier, notamment avec vos représentants à l'intérieur du pays, ceux qui sont au niveau des localités. Effectivement, les documents avaient été produits et ces documents avaient été signés par l'ensemble des participants. C'est important de le dire parce que ce n'est pas la CENI qui a construit la cartographie, elle a été faite avec l'accord de l'ensemble des parties prenantes au processus. Je crois qu'il est important de le dire. C'est le résultat de ce travail qui est là aujourd'hui. Ce que je voudrais aussi dire, et je crois que c'est important, la gestion du processus est une question de responsabilité partagée. Où il ne faut pas surestimer trop la CENI. La CENI ne gère pas seule le processus en Guinée. Il y a assez d'acteurs qui interviennent dans la gestion du processus. En tant que parti politique, vous avez la responsabilité de vous assurer que le déroulé technique obéit aux règles et aux principes. Vous avez l'obligation, le droit de vous assurer que cela est fait. On ne le dit pas souvent. Vous avez, à chaque fois quand on déroule les grandes opérations, vous avez des instruments de transparence. À commencer par exemple par les commissions d'enrôlement, on les appelle les CAL, les commissions administratives de révision des listes électorales. On ne s'enferme pas dans une maison pour les construire. Il est prévu qu'à l'intérieur de ces commissions, que les parties prenantes au processus se mettent ensemble pour commencer l'enrôlement. Donc, c'est des commissions inclusives. Quand on produit les cartes, vous avez, dans le cas de la distribution, les commissions qui sont là, qui sont constituées à cet effet. Pendant l'affichage, vous avez des commissions inclusives qui sont là. C'est des instruments de transparence. Au niveau des bureaux de vote, vous avez des commissions. Tous les candidats sont représentés au niveau des bureaux de vote. Il faut faire en sorte que les principes tels qu'ils sont dictés par nos textes de loi soient respectés. Au niveau, dans le fonctionnement des bureaux de vote, nous avons produit un schéma de remontée des résultats qui va être vulgarisé. Il faut faire en sorte que ce schéma soit respecté et qu'en cours de route, des petits malins ne vont pas emprunter des schémas non convenus.
Et je crois que ce chemin à Kindia va faire l'objet de... On va faire une communication là-dessus pour que tout le monde soit au courant que nous avons un schéma connu, vulgarisé et consensuel. Et puis après, nous avons au niveau des CACV la présence de tout le monde. Donc je crois que ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'assurer que à chaque étape du déroulé du processus, que les règles qui sont prévues dans le cadre du fonctionnement soient respectées. Mais cela suppose que tout le monde soit là et qu'il y ait une surveillance mutuelle de tout le monde en tant que candidat, en tant qu'entité engagée dans la conduite du processus. Donc je crois qu'il est important de dire, ce n'est pas après qu'il faut le dire, il faut surveiller avant. Et si vous voyez, dans la plupart des grandes opérations, la possibilité vous est donnée en tant qu'acteur politique de suivre avec la CENI, comment on appelle, le déroulé de ces choses-là. Donc je crois qu'il faut que tous les partis engagés se donnent les moyens d'être à chaque étape pour que, parce qu'après si on est tous à chaque étape, effectivement on valide l'étape ensemble et on avance sur d'autres étapes. Mais si vous n'êtes pas à une étape, naturellement que après ça envoie des discussions, parce que le souhait pour nous c'est que nous en tant que CENI, il est important de le dire, c'est de faire en sorte qu'on mette tous les compétiteurs sur la même ligne de départ. Et que notre rôle n'est pas de pousser un compétiteur au détriment d'un autre. Donc je crois que vous devez pouvoir surveiller cela. Vous devez pouvoir surveiller cela. Ce qui explique même le travail qui a été fait notamment au niveau des commissions de distribution. Nous avons fait en sorte que tous les compétiteurs, parce que tous les candidats ont la même dignité. Hein, tous les candidats, en attendant que le peuple en dernier ressort décide qui va être à ce stade-ci, tous les candidats, pour nous, en tant que CENI, ont la même dignité, donc on doit pouvoir les traiter de la même façon. Donc je crois qu'il est important de dire ça et de vous ramener donc à vos responsabilités. Nous, au niveau de la CENI, on fera le maximum pour que tout ce qu'on fait soit adossé au texte, à ce qui est prévu. Mais je crois que vous avez aussi une responsabilité qui consiste à faire en sorte que vous monitorez toutes les grandes étapes et vous monitorez tout ce qui se fait. Parce que les règles sont définies, c'est clair, c'est pas caché. Tout le monde est au courant que, par exemple, quand je prends l'enrôlement, tout le monde est au courant que c'est clair et net qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes qui ne doivent pas être dans le fichier, notamment les mineurs et les étrangers. Il faut faire en sorte, pendant cette période-là, que cela ne se fasse pas. Il ne faut pas venir après, il faut le faire pendant. Je crois qu'on sait exactement comment un bureau de vote fonctionne. Il faut faire en sorte que pendant le bureau de vote, on connaît exactement les règles de fonctionnement d'un bureau de vote. Il faut faire en sorte que pendant le scrutin, les règles qui doivent présider la gestion d'un bureau de vote, que ces règles soient respectées par tout le monde. Je crois que ce n'est pas après. Il est important pour moi de vous dire ça. En tout cas, félicitations d'abord pour l'engagement et bon courage et bonne chance à vous tous. Merci. Merci. Bien. Merci. Je pense que nous n'allons pas vous retenir trop longtemps. Avec votre permission, nous allons procéder à la remise de ces différentes clés. Et chaque parti engagé disposera d'une clé. Donc, au nom de M. le Président de la CENI, je vois la clé de la cartographie des bureaux de vote. Non, Monsieur le Président de la CENI, je vous remercie. En communication de Monsieur le Président de la CENI. Pour vous préparer. Madame la CENI, je vous remets la clé portant la liste du bureau de vote de toute la République. Et bonne chance. Bonne chance. Au nom du président de l'ensemble, je vous remets la clé.
comporte des données sur la cartographie de bureau de vote au niveau de l'emploi et du Monsieur le directeur départemental de transparence, vous pouvez vous au nom du candidat national, président la liste des bureaux de vote. Merci et bonne chance. Au nom de la communauté internationale, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, après donc ce premier élément, nous vous proposons à présent un micro-trottoir sur ces citoyens qui vont dans les commissions de distribution des cartes d'électeurs pour le retrait de leurs cartes. Nous vous proposons cet autre élément. Ajoutez. C'est normal que je vienne prendre mes cartes d'électeur parce que ça me permettra non seulement de voter, et non seulement de voter et normaliser certains de mes dossiers, c'est très important. Et ça prouve que je suis le fils guinéen. Je vais voter, premièrement, pour montrer que je suis guinéen. Deuxièmement, j'ai la responsabilité de désigner mon chef qui doit gérer les affaires du pays. J'invite tout le monde à venir retirer leurs cartes d'électeur. À travers les cartes d'électeurs, on peut facilement voter. Même à l'extérieur du pays, on peut se reconnaître en tant que Guinéen. L'élection, là, c'est pour tous les Guinéens. Le pays nous appartient. Et rien ne vaut de s'entretuer ou de faire la guerre. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien, donc d'être patient, de venir voter, de ne pas s'engueuler ni rien. Voilà, c'est entre les Guinéens tout simplement. Je suis venu chercher ma carte d'électeur parce que je veux voter pour mon leader, parce que c'est un activisme. Ce que je dis à la population, de venir massivement prendre leur carte d'électeur pour pouvoir voter pour leur leader. Hein? Si tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas voter pour ton leader. Donc ils n'ont qu'à retirer leur carte d'électeur pour pouvoir donner des voix à leur leader. Carte électeur carte d'électeur muna ira imuna ma voter de carte d'électeur muna ira il leader n'a choisir imuna ma voter dabe. Donc nta mbore birin khilima population birin n'ambiri restanter be et birin nga fa carte électeur tongo ben vote le rali ira no voter de ira leader tambe nda appel nam fa la fe birin be birin nga me birin nga no fa da carte électeur tongo. Amis du petit écran, c'est la fin de ce magazine en route vers la présidentielle du 11 octobre 2015. Et surtout, allez retirer vos cartes dans les différentes commissions de distribution des cartes d'électeurs. C'est dans les quartiers. Nous vous disons merci. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bonsoir.